Ma défense devant ceux qui enquêtent sur mon compte, la voici. N'aurions-nous pas le droit de manger et de boire? N'aurions-nous pas le droit d'emmener avec nous une femme croyante comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou bien serais-je le seul avec Barnabé à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Arrive-t-il qu'on serve dans l'armée à ses propres frais, qu'on plante une vigne sans manger de ses fruits, qu'on garde un troupeau sans boire du lait de ce troupeau? Est-ce que je parle seulement de conduite humaine? La loi ne dit-elle pas la même chose? En effet, dans la loi de Moïse, il est écrit: ne mets pas une muselière au bœuf qui foule le grain. Dieu s'inquiète-t-il des bœufs? Ou bien le dit-il en réalité à cause de nous? En effet, c'est pour nous que cela a été écrit, puisque le laboureur doit labourer avec un espoir, et celui qui foule le grain avec l'espoir d'en avoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-ce trop de vouloir récolter vos biens matériels? Si d'autres ont leur part de droit sur vous, ne l'avons-nous pas encore plus qu'eux? Mais nous n'avons pas fait usage de ce droit. Au contraire, nous supportons tout pour ne pas créer d'obstacle à l'évangile du Christ. Ne le savez-vous pas? Ceux qui assurent le culte du temple sont nourris par le temple. Ceux qui servent à l'autel ont leur part de ce qui est offert. De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais moi, je n'ai jamais fait usage d'aucun de ces droits. Et je n'écris pas cela pour en profiter, plutôt mourir. Personne ne me dépouillera de ce motif d'orgueil. En effet, annoncer l'évangile, ce n'est pas là mon motif d'orgueil. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même. Je m'acquitte de la charge que Dieu m'a confiée. Alors, pourquoi recevrais-je une récompense? Parce que j'annonce l'évangile, sans rechercher aucun avantage matériel ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'évangile. Oui, libre à l'égard de tous. Je me suis fait le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Et avec les Juifs, j'ai été comme un Juif pour gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sujets de la loi, j'ai été comme un sujet de la loi, moi qui ne le suis pas, pour gagner les sujets de la loi. Avec les sans-loi, j'ai été comme un sans-loi, moi qui ne suis pas sans loi de Dieu, mais sous la loi du Christ, pour gagner les sans-loi. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour bénéficier, moi aussi, du salut. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, versets 3 à 23. Dans ce passage de la première épître aux Corinthiens, Paul se défend vigoureusement, d'où le côté agressif et peut-être maladroit de ses propos. Voici comment Paul élabore sa défense. Il affirme qu'il aurait le droit de recevoir un salaire pour son activité apostolique, mais il veut y renoncer et donne des raisons de cette renonciation. Pour étayer son argument, il prend une série de comparaisons dans l'ordre des activités humaines. Le vigneron et le berger vivent des fruits de la vigne et du troupeau. Mais Paul n'est pas le propriétaire de la vigne ni du troupeau, aussi renonce-t-il à vivre de la communauté. Paul prend également l'exemple des prêtres qui vivent en prélevant une part des sacrifices qu'ils doivent offrir. Paul renonce à cela, car comme l'a dit le Seigneur Jésus, il doit vivre de l'Évangile. Ici, Paul joue sur les mots et s'appuie sur l'ambivalence de l'expression de l'Évangile. Elle signifie que les apôtres peuvent recevoir un salaire pour l'annonce de l'Évangile, mais, et c'est le sens que Paul lui prête, elle peut également signifier que les apôtres doivent vivre selon l'Évangile. Voilà pourquoi Paul peut dire avec beaucoup d'ironie qu'il reçoit son salaire en donnant gratuitement l'Évangile, puisque l'Évangile lui-même est un don gratuit de Dieu. Pour Paul, le travail manuel est une manière de vivre ce que le Christ a vécu pour nous. Ainsi, il prend lui aussi la condition de serviteur et donne gratuitement ce qu'il a gracieusement.